Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à cette assemblée de conseil du 8 septembre, déjà rendu le mois de septembre. Donc ça fait un mois qu'on s'est vu, où vous avez pu nous suivre. Il y a quand même une centaine de personnes qui nous ont suivis dans le dernier mois sur l'assemblée de conseil qui avait lieu au début du mois d'août. Peut-être mentionner qu'on demeure en mode COVID. Évidemment, il y a des règles qui se sont quand même assouplies pour les assemblées de conseil. On pourrait avoir des assemblées de conseil qui sont en présentiel, c'est-à-dire vous pourriez être présent, mais malheureusement, la grandeur de la salle fait en sorte que la distanciation de 2 mètres fait en sorte évidemment, vous pourriez être présent, mais il n'y aurait pas assez de place pour accueillir le monde. Donc, on maintient la formule par caméra 360, formule qui semble quand même appréciée. Merci beaucoup pour les gens qui discutent des sujets, des assemblées de conseil, des décisions qu'on prend. Durant le dernier mois, moi j'ai eu l'occasion de jaser avec quelques personnes qui nous ont suivis et qui démontrent beaucoup d'intérêt envers les affaires de la municipalité. Vous pouvez toujours nous faire parvenir vos questions, encore une fois, je le répète, sur info@commercial.ville.center.qc.ca. Vous nous envoyez vos questions avant 16h30, la journée d'une séance du conseil, et évidemment, les questions seront répondues le soir même ou encore durant la semaine qui suit, si jamais on n'a pas la réponse là, sur le banc, comme on dit. Peut-être quelques nouvelles avant de commencer l'Assemblée de conseil. On a une exposition aujourd'hui, vous pouvez la rejoindre avec la caméra 360. C'est une exposition qui est nouvellement arrivée dans la salle du conseil, qu'on a déjà eu il y a quand même quelques années, qui sont les commerces de la municipalité, l'histoire des commerces de la municipalité. Évidemment, si vous décidez de venir la voir dans la salle du conseil, vous portez votre masque et vous lavez les mains en rentrant à l'Hôtel de la Ville. C'est ouvert sur les heures normales de bureau. Mais évidemment, venez pas en groupe. Vous pouvez venir voir l'exposition ici dans la salle du conseil. Aujourd'hui, mardi, vous recevez par vos Publisac la dernière édition de la Belle Nouvelle. Donc, on vous invite à la consulter. Beaucoup de nouvelles de votre municipalité, les organismes qui rendent votre municipalité vivante. Et également, je répète toute l'importance de maintenir les mesures sanitaires, même si on peut sentir qu'en région, on est sur un code vert, que ça va quand même bien. C'est quand même important de maintenir la vigilance, qu'on ne répétera jamais assez en cette période de pandémie. Ça ne semble pas fini. Il y a une recrudescence à certains endroits des cas de COVID. Donc, c'est toujours important de porter le masque dans les endroits publics, de se laver les mains régulièrement et évidemment de maintenir la distance physique avec les autres personnes autour de nous. Ceci étant dit, séance ordinaire du mardi 8 septembre 2020 à 20h à l'Hôtel de Ville. L'ordre du jour, les présences, l'adoption de l'ordre du jour est sujet ajouté s'il y a lieu. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 2020. Administration ressources humaines, approbation de la liste des comptes à payer. En 4.2, entente avec Tourbillon Lambert, versement d'une aide financière. En 5, travaux publics, urbanisme et environnement. 5.1, travaux de pavage de divers tronçons de rue. Approbation du décompte progressif numéro 3. 5.2, désignation d'un inspecteur et enquêteur, règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. 5.3, soumission concernant l'entretien hivernal des trottoirs et de la piste cyclable. 5.4, appel d'offres concernant les services professionnels d'ingénierie, critères d'évaluation. En 6, sécurité publique et incendie, adoption du règlement 2020-681, décrétant une dépense et un emprunt de 129 925 pour l'acquisition de camions autopompe citerne. 6.2, résolution d'appui à la semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire. En 7, santé, personnes âgées, logement et famille. 7.1, demande d'aide financière de l'îlot d'or incorporé, tournoi de golf. En 8, dans les sujets ajoutés, en 8.1, demande au gouvernement du Québec pour le financement de logements sociaux et communautaires. En 9, période de questions. Et en 10, levée de la séance. Alors, Madame la greffière, les présences sont prises. Merci beaucoup. Adoption de l'ordre du jour et des sujets ajoutés s'il y a lieu. Alors, comme mentionné, il y a un sujet ajouté proposé par Mme Allaire et c'est secondé par M. Paquet. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 2020. Alors, les conseillers en ont pris connaissance. Est-ce que j'ai un proposeur?
Mme Trottier, secondé par Un second. M. Moreau. Procès verbal que vous pouvez retrouver sur le site Internet de la Ville de Sainte-Terre. Administration et ressources humaines, approbation de la liste des comptes à payer, Mme Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par le conseiller Mme Louise Allaire, au montant de 521 423,26 au fonds de l'État des activités financières et au montant de 1 388,89 au fonds de l'État des activités d'investissement. Et c'est secondé par Je second. M. Paquin. Merci beaucoup. Entente avec Tourbillon Lambert Incorporé, versement d'une aide financière. Alors, la Ville de Sainte-Terre a, avec Tourbillon Lambert, une entente qui est effective depuis 2017, où on compensait Tourbillon Lambert pour l'acquisition du bâtiment de Modulabec, sachant qu'à l'époque, il n'était pas prêt à faire un projet, des investissements dans l'usine. On était vraiment au début du processus. Alors, on est à la 4e année de cette entente-là. Et peut-être avant de passer à la résolution, mentionner qu'au niveau de Tourbillon-Lambert, l'ensemble des permis nécessaires à l'opération des sites de récolte sont maintenant obtenus. Et on aura de Tourbillon-Lambert dans les prochaines semaines de l'information ou des annonces qu'on souhaite plus publiques, si on veut, avec les médias et avec des gens concernés sur l'exploitation de la tourbière. Mais ça devient quand même une excellente nouvelle dans l'avancement de ce dossier-là. Donc, entente avec Tourbillon-Lambert, M. Paquin. Entendu que la Ville de Sainte-Terre a conclu une entente avec Tourbillon-Lambert Inc. le 20 février 2017 relativement à une aide financière à verser en vertu de l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales. À ces causes, je propose qu'un montant de 2014,20 sous, pris à même le budget de l'année 2020, soit versé à Tourbillon-Lambert Inc. pour la 4e année de cette entente. Et c'est secondé par Je second. M. Chouinard. Travaux de pavage de divers tronçons de rue, approbation du décompte progressif numéro 3, Mme Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve le décompte progressif numéro 3 pour la libération finale de la retenue, 5 en faveur de la mode division de Sainte-Terre Incorporée, au montant de 23 374,10, taxes incluses, relativement au dossier de travaux de pavage de divers tronçons de rue, tel qu'approuvé par M. Hugo Banville, ingénieur de WSP Canada Incorporé, le 5 août 2020, sur le règlement d'emprunt numéro 2018-653 et 2019-667. Et c'est secondé par Je second. M. Paquin. Alors, on parle principalement de travaux de pavage qui se sont faits dans le secteur de la 6e, de la 9e, dans ces secteurs-là. Désignation d'un inspecteur et enquêteur, règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Mme Trottier. Je propose que le conseil municipal désigne la Société protectrice des animaux Abitibi à titre d'inspecteur et d'enquêteur pour notamment mettre en application la section 5, inspection et saisie du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Que la responsable de l'urbanisme soit également désignée à titre d'inspectrice et d'enquêtrice pour exercer les pouvoirs d'inspection du même règlement et que les personnes ci mentionnées soient autorisées, en plus de la Sûreté du Québec, à délivrer des constats d'infraction, le tout conformément au dit règlement d'application. Et c'est secondé par Je second. M. Chouinard. Alors, suite à l'adoption par le gouvernement du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, qui s'est fait en mars dernier. Alors, il y avait lieu pour nous de nommer les personnes en charge de l'application de ce règlement-là, ce que nous venons de faire. Soumission concernant l'entretien hivernal des trottoirs et de la piste cyclable, M. Moreau. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la soumission de Construction Ross Inc. au montant de 93 401,80 taxes incluses, que le maire ou le maire suppléant ou la greffière adjointe soient autorisés à signer le contrat, à intervenir entre les parties et y insérer toute clause additionnelle qui jugeront acceptable d'une façon générale à faire tout le nécessaire. Et c'est secondé par Je second. M. Paquin. Alors, Construction Ross qui a déjà, par le passé,
assumer ces responsabilités-là pour la ville d'entretien des trottoirs, va être le contracteur pour la municipalité pour les 2 prochaines années. Appel d'offres concernant les services professionnels d'ingénierie, les critères d'évaluation, Mme Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre utilise dorénavant, outre le prix, les critères d'évaluation et la grille de pondération suivante dans le cadre de tout appel d'offres relatif à la fourniture de services professionnels d'ingénierie, visant notamment la préparation de plans et de vie et la surveillance de travaux. Les critères d'évaluation et grille de pondération, expérience de soumissionnaire 20 points, expérience et compétences du chargé de projet 30 points, expérience et compétences des ressources proposées 20 points, compréhension du mandat, méthodologie et échéancier 20 points, qualité de l'offre de service 10 points. Que soit autorisée la possibilité de créer à l'intérieur de chacun de ces critères des sous-critères qui seront élaborés par les fonctionnaires responsables de la rédaction des documents d'appel d'offres, que le facteur variant entre 0 et 50 qui s'additionne à la note intérimaire soit déterminé par chaque appel d'offres par les fonctionnaires responsables de la rédaction des documents d'appel d'offres, que la présente résolution abroge la résolution 2018-81 adoptée le 16 avril 2018. Et c'est second départ. Je seconde. Monsieur Chouinard. Alors, ce qu'on vient de faire, c'est d'adopter une grille de pondération et des critères d'évaluation de ce qu'on voit en appel d'offres, dépendamment les types de travaux qu'on souhaite faire, que ce soit acheter un camion incendie, mettre un équipement dans un parc, des travaux de pavage, des travaux sur les bâtiments municipaux. Il y a lieu de pondérer selon les types de travaux et l'expérience des firmes d'évaluation, de pondérer et d'avoir des critères qui nous permettent de choisir la meilleure firme pour le type de travail qui est requis pour la municipalité. Adoption du règlement 2020-681 décrétant une dépense et un emprunt de 629 925 pour l'acquisition d'un camion autopompe citerne. M. Moreau. Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte le règlement 2020-681 décrétant une dépense et un emprunt de 629 925 pour l'acquisition d'un camion autopompe citerne. Les conditions énumérées à l'article 356 de la loi sur les cités et les villes ayant été respectées, ce règlement n'a pas fait l'objet de changement depuis le dépôt du projet, que la Ville de Sainte-Terre décrète conformément à l'arrêt 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020, que la procédure référendaire relative à ce règlement ne soit pas suspendue. Et c'est second départ. Je seconde. Madame Trottier. Alors, la Ville est toujours en appel de soumission pour l'acquisition d'un camion autopompe qui est acheté conjointement avec Sainte-Paroisse et Bellecour. Les soumissions, la date de fin des soumissions va arriver quelque part au mois de septembre. C'est une acquisition qui va être faite durant l'année 2021. Et pour faire cette acquisition, il faut emprunter un montant d'argent. Alors, c'est la démarche normale de résolution pour emprunter ce montant d'argent-là pour l'acquisition. Résolution d'appui à la semaine de la sensibilisation à la sécurité ferroviaire, M. Chouinard. Je propose que le conseil municipal de la Ville de Sainte-Terre appuie la semaine nationale de sensibilisation à la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 21 au 27 septembre 2020. Et c'est second départ. Je seconde. M. Moreau, alors la sécurité ferroviaire, évidemment, c'est aussi notre affaire. Ça nous touche beaucoup. Ici, le chemin de fer, alors on appuie le Canadien national et on sensibilise les gens à être sécuritaires autour des tronçons de chemin de fer. Demande d'aide financière de l'îlot d'Or incorporé, tournoi de golf, M. Paquin. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise les membres du conseil ainsi que les employés à s'inscrire au tournoi de golf bénéfice de l'îlot d'Or Inc., qui aura lieu le 14 septembre 2020 à Sainte-Terre. Que la Ville de Sainte-Terre assume les coûts d'inscription, soit un maximum de 65 $ par personne à titre d'aide financière au profit de cet organisme. Et c'est second départ. Je seconde. M. Chouinard, alors la Corporation Îlot d'Or, évidemment, qui est un organisme important chez nous, qui gère l'Îlot d'Or, la Maison des Jardins, le pavillon Yvon Boucher, qui tient son tournoi de golf annuel. C'était quand même un tour de force de réussir à faire un tournoi de golf en cette période de COVID. Plusieurs personnes y participent et pour la Ville, c'est une bonne façon de contribuer au succès de l'événement et de contribuer à l'Îlot d'Or en y participant.
tournoi qui aura lieu lundi le 14 septembre 2020. Et s'il y a des gens qui désirent jouer à ce tournoi-là, on vous invite à appeler au club de golf 737-8949. Et je suis convaincu qu'ils vont vous trouver une place et ça va vous permettre évidemment de contribuer à une bonne cause qui est l'îlot d'or de Sainte-Terre. Et on a un sujet ajouté qui est la demande au gouvernement du Québec pour le financement de logements sociaux et communautaires. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre appuie la campagne de sensibilisation de l'Association des groupes de ressources techniques du Québec, que la Ville de Sainte-Terre demande au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique. Que la présente résolution soit transmise à Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, à Mme Sonia Lebel, présidente du Conseil du Trésor, et à M. Éric Girard, ministre des Finances. Et c'est second départ. Je seconde. Madame Trottier, alors la crise du logement, c'est pas juste pour les autres, ça nous touche aussi. Et dans tous les efforts qu'on fait pour stimuler l'économie, entre autres dans l'industrie forestière, la première question bien souvent qu'on nous pose, c'est y a-t-il un logement pour les travailleurs, pour les familles qui viennent ici? Et la Ville souhaite supporter toute initiative et toute démarche qui tendrait vers l'amélioration de la situation locative à Sainte-Terre, que ce soit par la rénovation de loyers, de logements, par la construction de nouveaux logements, par la construction de résidences. Alors, le but de cette résolution-là, c'est évidemment de tendre vers ça. Et je fais un appel à tous, hein, s'il y a des gens qui ont des projets qui souhaitent discuter avec la municipalité parce qu'ils veulent soit rénover, soit construire des nouveaux logements, on vous invite à nous contacter. Contactez M. Rodrigue à l'Hôtel de Ville. Et évidemment, on aura une oreille qui est très, très attentive. C'est un besoin qui est criant chez nous, tout type de logement. Alors, c'est ce qui met fin à l'ordre du jour et on vous invite à être présent à la prochaine Assemblée de Conseil. En fait, à nous écouter. La prochaine Assemblée de Conseil aura lieu le 21 septembre prochain. J'espère que vous avez apprécié cette écoute-là et n'hésitez pas à nous contacter à info@commercialville.sainte-terre.qc.ca si vous avez des questions, des commentaires. Et encore une fois, lorsqu'on vous rencontre également, vous voyez vos conseillers, vous voyez la direction générale, la greffe qui est avec nous. N'hésitez pas à les contacter pour discuter des affaires qui vous concernent, des affaires de votre municipalité. Merci et bonsoir.